Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez d'agréables vacances. On me pose encore une belle question. Qu'est-ce que la foi? Selon le dictionnaire, le mot foi vient du latin fides, qui signifie confiance. La foi désigne, étymologiquement parlant, le fait d'avoir confiance en quelqu'un. Je dirais même que la foi est une confiance absolue, au point d'adopter, de préférer, de changer notre conception pour se fier totalement à Dieu en qui nous portons notre foi. Dans les Écritures saintes, Abraham est considéré comme l'archétype de l'homme de foi. Abraham quitta sa terre comme Dieu le lui avait prescrit. Genèse chapitre 12, verset 4. Abraham consent à sacrifier son fils Isaac. Genèse chapitre 22. Même si inconsciemment il devine que Dieu ne peut vouloir la mort d'un enfant innocent. Abraham eut foi en l'Éternel et fut considéré par le fait comme juste. Genèse chapitre 15, verset 6, Galates chapitre 6, verset 6 à 14 et Romains chapitre 4, verset 3. Dans tous les cas, Abraham démontre une foi, une confiance absolue en Dieu, même s'il ne saisit pas toujours la finalité de ce que Dieu lui demande. Abraham est considéré par le judaïsme, le christianisme et l'islam comme le père de tous les croyants. Lors de ces miracles, le Christ exige toujours un acte de foi. Va, ta foi t'a sauvé. Marc chapitre 10, verset 52. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 2 à 13. La foi n'est pas une assurance tout risque évitant les épreuves de la vie, ni les doutes, mais elle vous aidera immanquablement à les traverser. Tout comme l'or est purifié par le feu, votre foi en sortira grandie. Certains comparent la foi à du fanatisme. La foi se distingue du fanatisme en ce que la foi impose l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'homme de Dieu est libre, car l'amour de Dieu ne s'impose pas, il se propose. De même, la foi n'est pas de l'obscurantisme. Foi et raison ne sont pas opposées. Si la foi est un don de Dieu, la raison humaine permet d'identifier les raisons. Selon Pascal, je cite, « La foi et la raison peuvent coexister harmonieusement en se complétant mutuellement. » Il affirme que la foi permet d'accéder à des vérités qui dépassent les capacités de la raison, tandis que la raison permet de comprendre les vérités accessibles par la foi. Bref, la foi, c'est voir l'invisible, croire en l'incroyable, obtenir l'impossible. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a aidé à comprendre un peu mieux la foi. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous revoir, je vous dis à tous et toutes, soyez bénis.